Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je bénis tous ceux et celles également qui sont parmi nous. Et nous allons particulièrement bénir notre sœur qui est parmi nous ce matin, l'épouse du pasteur Fabien, qu'elle puisse se mettre debout pour qu'on puisse l'acclamer. Amen. Sois pleinement béni et le Seigneur te bénira au milieu de nous ce matin. Amen. Ce matin, si tu comprends le message que le Seigneur va te donner, je crois et je le prophétise sur ta vie, sur ma vie, qu'au cours de cette année 2018, tu ne seras plus la même. Alléluia. Si tu le crois vraiment, écoute la sagesse de la parole ce matin. Amen. Le 8 octobre 1871, vers 20h30, dans les tables de Madame Oliwi, une lanterne réservée, renversée par une vache, a allumé le grand incendie de Chicago. Avant qu'on ne réussisse à l'éteindre, il avait détruit 17 500 édifices, tué 300 personnes et en avait laissé 125 000 autres sans abri. C'est gigantesque, pas vrai? En 1903, une marmite de riz en ébullition s'est répandue sur le feu, dispersant ainsi des morceaux de charbon dans toutes les pièces et déclenchant un incendie qui a fini par consumer quelques 2 km² d'une ville coréenne, réduisant en cendres quelques 3000 édifices. Alléluia. Regardons ce que nous dit le roi David dans le psaume 57. Le verset 5. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Alléluia. Vous savez, dans l'Épître de Jacques, le chapitre 3, notez, nous n'allons pas nous reporter. La Bible parle de la langue est un petit membre, mais lorsqu'elle est allumée, détruit et dirige toute la vie d'un homme. Donc, ce que nous venons de lire, les 2 témoignages que je viens de vous lire, qui ont été réels, fais ça. Dis ça. C'est la langue qui fait ça. Mais dis ce matin aussi à ta langue, le Seigneur veut te sanctifier. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir comment plusieurs incendies qui a été fait et qui se fait encore et qui se fera encore à travers la langue lorsqu'elle est allumée. Parce que c'est un feu. Amen.
Prenons le Proverbe 26. Verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet ou n'aboutit à rien. Vous savez, un oiseau ne vole pas par hasard. Un oiseau ne se pose pas par hasard sur un arbre. Et un oiseau ne fait pas son nid par hasard non plus sur un arbre. Il peut parcourir des kilomètres en vol et retrouver l'arbre et le nid qu'il avait laissé l'année dernière. Il n'a ni GPS, ni de carte pour l'indiquer à retrouver son nid, à demeurer dans son nid. Mais c'est une force intérieure qui le dirige à cela. Amen. Donc le Seigneur nous montre, c'est la même réalité pour une malédiction. Une malédiction peut être quelque chose que nous avons dit, fait, présentement dans le passé, ou même qui vient de notre famille. Et qui a fait de nous son nid spirituel. Donc il n'y a pas de hasard comme l'oiseau. Donc c'est une image concrète que le Dieu Tout-Puissant nous donne. Donc, comme l'oiseau ne se trompe pas de son nid, la malédiction ne se trompe pas non plus de son nid spirituel. Trop tard, il y a quelque chose qui l'a dirigé dans ce nid. Parce que la Bible est claire, une malédiction sans cause n'a point d'effet ou n'existe pas. Amen. Donc ce matin, le Seigneur m'a conduit. Nous allons voir quelques principes bibliques qui ne parlent pas de toutes les malédictions parce que ce serait un trop grand chapitre. Mais à 97% des malédictions qui viennent des paroles prononcées par nous-mêmes envers autrui, ou des paroles prononcées contre nous-mêmes, ou des paroles à autrui à prononcer contre nous et qui a fait son nid. Et tant que l'oiseau sera là, l'oiseau va toujours venir et retrouver ce nid pour se réchauffer. Donc, ce matin, que Dieu te fasse grâce, qu'il me fait grâce de détruire ce nid. Ce nid spirituel dont l'oiseau a fait son nid sur nos vies. Amen. Proclame ce matin au nom de Jésus. Nid spirituel qui vient du royaume des ténèbres. Je te détruis ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, le Proverbe 18, je crois, verset 25,
La mort et la vie. Alléluia. Sont dans les paroles de l'homme, entre nos mains. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui les aime, alléluia, en mangera ses fruits. 21. En mangera ses fruits. Donc les fruits, c'est quoi? C'est les paroles de mort ou de vie. Donc si tu aimes la mort, tu vas manger le fruit de la mort. Parce que c'est l'arbre dans lequel tu vas cueillir ce fruit. Si l'arbre s'appelle la mort, tu vas manger son fruit qui s'appelle la mort. Si l'arbre s'appelle la vie, tu vas manger le fruit qui s'appelle la vie. C'est pas quelqu'un qui te le fera manger, c'est toi qui le mangeras. Parce qu'il est clair, si tu l'aimes, tu en mangeras le fruit. Et je vais te montrer par la parole ce matin que même si personne et moi manger le fruit de la mort, amen, mais sans te rendre compte, peut-être tu es en train de manger le fruit que toi-même as proclamé la mort sur toi. Tu manges ce fruit de mort que tu ne sais pas, peut-être. Alléluia. Nous allons le voir ce matin. Alléluia. Donc c'est pour ce matin que nous prenons garde, frères et sœurs, à mettre toute parole qui sort dans notre bouche, que ce soit les proclamer sur quelqu'un ou sur notre propre vie, parce que les conséquences sont là. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. La parole, c'est une semence. La moisson, c'est les fruits de la semence. C'est une loi spirituelle, comme toute loi, qui s'applique à tout événement. Lorsqu'il trouve l'opportunité pour un terrain favorable pour s'accomplir, une loi, c'est ça. Alléluia. Nous allons, frères et sœurs, prendre la parole de Dieu. Avant de prendre un récit, nous allons encore prendre le psaume 57. Non, nous l'avons pris. Le proverbe 16 plutôt. Verset 27. L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Donc tu vois les deux exemples que j'ai pris, comme tu l'as dit, ça c'est la langue qui peut faire ça. Et la langue peut aller au-delà des hectares de terrain. Elle peut détruire des hectares de génération par une seule parole enflammée. Amen. Prenons, frères et sœurs, de Samuel. De Samuel, le chapitre 1.
C'est le chant de David pour la mort de David, de Saül et de Jonathan. Verset 27, montagne de Gilboa, qui ni est sur vous, ni osé, ni puits. Ça, c'est des paroles proclamées. Ni chant qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. 2 Samuel chapitre 1, verset 21. Alléluia. Vous savez, cette parole a été proclamée 1000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, en Israël, ça fait 3000 ans. Rien ne pousse sur la montagne de Gilboa. 3000 ans après que cette parole a été proclamée. Alléluia. Parce que l'oiseau a fait son nid sur cette montagne. Et l'oiseau spirituel demeure sur ce nid. Tant le nid ne sera pas détruit, cette montagne sera le sujet de cette parole de malédiction. Alléluia. 3000 ans. Rien ne pousse aujourd'hui. Allez-y en Israël, vérifiez ce que je vous dis. Alléluia. Rien ne pousse là-bas. Les arbres et la végétation poussent tout autour sur les autres montagnes, mais pas dans cette montagne. Le gouvernement d'Israël a essayé en vain de reboiser le pays et de planter des arbres sur cette montagne. 3000 ans après. Mais ils n'ont pas poussé. Pourquoi? Parce qu'il y a un oiseau qui a fait son nid. Il faut retirer l'oiseau pour faire le nid de la bénédiction. Alléluia. Tu comprends, quand il y a une bénédiction, il faut le retirer pour mettre la bénédiction. Quand il y a la mort, il faut le retirer pour mettre la vie. Quand il y a les dettes, il faut la retirer pour mettre tout ce que tu peux mettre après. Alléluia. Rien ne pousse. Le pays est encore déboisé. Pour quelle raison? À cause des paroles de David prononcées 3000 années en arrière. Vous savez, toutes les recherches scientifiques, archéologues, tout ce qu'on peut dire combiné, ils vont chercher loin. S'ils ne connaissent pas la cause, une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Donc pour briser la malédiction, il faut ôter la cause. Parce que c'est la cause qui fait que la malédiction est. Et ils vont faire toutes sortes de diagnostics. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous avions déjà fait toutes sortes de diagnostics dans nos situations parfois. Nous n'avons pas la solution aujourd'hui. Parce qu'il y a un oiseau qui a fait son nid. Nous ne connaissons pas la genèse de la chose. Vous savez, ces rechercheurs, ces agriculteurs, ils ne connaissent pas la cause. Ils cherchent à retirer l'effet. Mais si la cause demeure, l'effet est là. Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a la fumée quelque part, c'est parce qu'avant la fumée, il y avait le feu. Si le feu s'éteint complètement, la fumée aussi doit s'en aller complètement. À un moment donné. Nous sommes d'accord?
Alléluia. Donc, frères et sœurs, cette évidence physique est toujours sur la terre. Depuis 3000 ans d'Israël, visible aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une théorie. La Bible ne parle pas de théorie, frères et sœurs. La Bible parle de réalité concrète. Et que l'on sache ou pas, ça n'empêche pas la chose de se faire parce que la Bible a dit par le prophète Osée, mon peuple périt, manque de connaissance. Alléluia. Notez Marc 11, verset 12-14. Nous n'allons pas tout prendre les passages. Le Seigneur Jésus, il vient, il voit un figuier et il maudit ce figuier. À l'instant que Jésus proclame ces paroles, le figuier commence à dessécher. Alléluia. Au moment où le Seigneur Jésus proclame ces paroles, il y a l'oiseau spirituel qui s'est envolé et il a fait son nid sur le figuier. Et il a desséché les racines du figuier. Comment cette malédiction est venue? Une parole. Comment la montagne de Gilboa a été stérile, la mort s'est proclamée par une parole. Alléluia. dont le figuier a été maudit. Également, frères et sœurs. Prenons, ça c'est des paroles proclamées. Donc il y en a tellement que j'aurais pu prendre dans la Bible. Regardez Genèse, notez, vous allez lire l'histoire aussi, Genèse chapitre 21. La Bible nous dit que Jacob, le neveu de Laban, à cause de la jalousie de ses fils, pour rester en paix, il a préféré de partir avec ses deux femmes, Rachel et Léa. Ses fils sont trop ainsi de suite. Donc de la Mésopotamie, ils ont laissé et pour se joindre, retourner à Canaan. Donc, ils sont partis. Mais lorsqu'ils sont partis, Jacob était ignorant, il n'était pas informé de quelque chose qui s'est passé de la part de la femme, un des deux femmes qu'il aimait le plus, Rachel. Rachel a dérobé quelque chose de son oncle Laban, on appelle un théraphin. Donc un théraphin, c'était quelque chose qu'on pratiquait comme divination et qui servait, entre parenthèses, à protéger contre les mauvais sorts. Donc un peu comme chez nous, on met des choses, des chapelets, des croix, des crucifixes, des photos de Saint-Michel avec un dragon et une épée. Et on pense que ça nous protège. Des téraphines. Donc, elle a dérobé ce téraphine de son oncle. Elle n'a rien dit à son mari. Et elle est partie avec. Donc, son oncle a remarqué, a reconnu que son téraphine a disparu. Donc, il s'est trouvé furieux et il a pris. Il est parti rejoindre Jacob pour régler son compte, en pensant que c'est Jacob qui avait fait ça. Et il se rencontre, il les rencontre sur la montagne de Galaad. Et il rentre en conflit. Et il accuse Jacob innocemment
que tu as dérobé, tu t'es pas contenté de partir avec mes 2 filles, ainsi de suite, et tu pars avec aussi mon protecteur, mon Téraphin. Alors Jacob sait que c'est pas lui. Vous savez, qu'est-ce qui enflamme plus qu'on ment sur nous et on sait on est innocent? C'est pour ça, bien souvent, le Seigneur nous dit de garder le silence. Eh bien, il s'est enflammé. Et dans sa colère, il sait qu'il est innocent. Il a proclamé une parole de malédiction. Et c'est une malédiction de mort. Amen. Donc, n'oubliez pas le proverbe. La mort et la vie est au pouvoir de notre langue. Et ceux qui l'aiment en mangeant les fruits, il a mangé le fruit de ces paroles. La Bible nous dit, il a dit, maudit, périsse. Il a proclamé la mort, périt, chez qui qu'on trouvera ton Téraphin. L'oiseau s'est envolé et il a fait son nid. Où? Sur la vie de sa femme, qui avait dérobé, parce qu'elle a proclamé malédiction de mort sur la personne. On trouvera son Téraphin, le Téraphin de son oncle. Eh bien, la parole est partie, l'oiseau est parti, l'oiseau s'est envolé, comme l'oiseau qui s'envole, et il a fait son nid. Mais il ne savait pas que l'oiseau a fait son nid sur la vie de sa femme, parce que s'il le savait, il aurait supprimé tout de suite. Dis gloire à Jésus. J'ai la puissance au nom de Jésus, par la puissance de son sang, de supprimer le nid que mes paroles ont fait. Amen. Eh bien, la Bible nous dit, des années sont passées. Il avait peut-être oublié la parole. Mais le nid était déjà bien fait. Et l'œuf était bien chaud, en train d'être couvé. Et l'œuf s'est éclos. Et il a moissonné son fruit. Verset chapitre 35. Lorsque Rachel allait mettre au monde son 2e fils, elle est morte en couche. La parole ne l'a pas ratée. Ne crois pas, parce que tu es chrétien, que tu vas proclamer une parole de malédiction sur tes enfants, que ça ne risque pas de s'arriver. Alors ce matin, c'est la mise en garde pour chacun de nous. Afin que nous n'ayons pas regretté sans savoir la cause même. Et peut-être que nous sommes l'auteur. Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons libéré l'oiseau de la cage pour qu'il s'envole et fasse son nid. Amen. Eh bien, elle a été morte. Rien ne l'a arrêté. Peut-être les gynécologues, ça n'existait pas à l'époque. Alléluia. Ça n'existait pas à l'époque. Amen. Parce que si ça existait à l'époque, Rebecca l'aurait su qu'elle attend 2 jumeaux. Elle ne savait pas qu'est-ce qui lui arrive. Lorsque les 2 se battaient dans son ventre. Alléluia. Elle a appris par la prière lorsqu'elle s'est mise devant Dieu. Donc, peut-être, ce serait aujourd'hui, on est consulté des gynécologues, des médecins, des spécialistes. Peut-être on aurait trouvé en Guadeloupe, on aurait dit la Guadeloupe est incompétent, le corps médical en Guadeloupe est incompétent pour savoir mais comment cet enfant est mort
il était en bonne santé, il n'y avait rien, la mère était en bonne santé, on aurait envoyé expertiser la cause de l'autopsie en France, en Amérique, en Allemagne, on n'aurait rien trouvé. Parce que la cause est invisible. La cause n'est pas dans le domaine physique. Ce que tu cherches dans le domaine physique, tu vas le trouver quand c'est physique. Mais ce que tu cherches dans le physique, tu ne vas pas le trouver si il est dans le spirituel. Il faut que tu rentres dans le spirituel pour le trouver. Alléluia. Il n'aurait rien trouvé. Amen, frères et sœurs. C'était une parole qui avait été proclamée. Et entre parenthèses, si comme le diable nous fait comprendre que les téraphins nous protègent, voici un cas. Ou si tu en as 100 chez toi, débarrasse-toi quand tu rentres chez toi. Le téraphin ne l'a pas protégé, Rachel. Elle a été frappée. Alors quand le diable te dit, ils vont garder des affaires, qu'ils vont mettre sa case, c'est pour frapper au mien encore. Ça n'a pas empêché la mort. Le téraphin qu'elle a dérobé, ça l'a quand même frappé. Doublement, elle a été frappée doublement parce qu'elle était déjà tributaire de la parole de malédiction, mais elle était doublement en danger parce qu'elle était dans la désobéissance et dans l'idolâtrie, et que Dieu frappe l'idolâtrie. Alors le Seigneur a permis qu'elle soit frappée. Parce que Dieu lui a donné le temps de révoquer la malédiction. Dieu a donné à cette femme le temps de retirer le nid sur sa vie. Elle a menti. Elle a caché sous le chameau, le ventre du chameau, lorsqu'on est venu inspecter. Elle pouvait dire, bon, je m'excuse, je me repens, c'est moi qui avais pris ça. Voici. Elle a continué à demeurer. Donc la malédiction l'a frappée. Amen. Donc mon frère, ma soeur, tu es enfant du Seigneur, je suis enfant du Seigneur. Ne crois pas que si quelqu'un te fait un sort, tu es de la désobéissance vis-à-vis des choses de Dieu, ça ne va pas te frapper. Lis l'histoire de Balaam et d'Akab. Lorsqu'il a voulu frapper le peuple d'Israël, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait la justice en eux. Il disait, on ne trouve rien d'injuste, alors il ne peut pas frapper. Quand il y a la justice de Dieu sur nous, il ne peut pas nous frapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a détourné cette justice et a frappé le peuple. Il les a fait se prosterner avec les dieux dans la prostitution, avec des femmes païennes et avec l'orgie de leur faux Dieu. Et à ce moment, le diable a frappé. Donc le diable va te retirer dans la justice de Dieu. Il va retirer ton bouclier et il va te frapper aussi. Si tu es dans la désobéissance, tu es enfant du Seigneur, né de nouveau, ça ne va pas t'arrêter parce que tu es habité par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que qu'on sème, on le moissonne aussi. Alors prenez bien garde à cela. Alléluia. Je viens maintenant sur l'automalédiction maintenant. Ce que toi-même peux proclamer sur toi. Nous avons vu quelques versets, quelques textes qui ne sont pas exhaustifs, il y en a beaucoup. Nous allons voir maintenant une parole que toi-même, moi-même peux proclamer sur moi. Nous allons voir un exemple que toi-même, moi-même, nous pouvons faire, l'oiseau faire son nid sur notre propre vie, nous-mêmes. Nous faisons notre nid sur nous-mêmes. Prenons Marc, chapitre 15. L'évangile de Marc, chapitre 15.
Excusez-moi. Marc 15, verset, en parlant de Pierre. Chapitre 14 plutôt. Marc 14. Dans la Bible nous dit que Jésus avait averti l'apôtre Pierre qu'avant que le coq chante, il le reniera 3 fois. Verset 66. La Bible nous dit, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint un des servants du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, il le regardait et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre dit non. Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans la vestibule et le coq chanta. Jésus lui avait dit ça. Donc, une fois, ironie, verset 69, la servante l'ayant vu se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-là est l'un de ces gens-là. Il le nia une deuxième fois. Peu après, ceux qui étaient présents dirent ainsi encore à Pierre, présents dirent, certainement tu es des gens, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença maintenant à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Donc, il réfléchit et il pleure. Donc, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit de sa propre bouche qu'il n'est pas disciple de Jésus. Or, vous le savez, Pierre a été choisi comme apôtre. Donc, il a dit de sa propre bouche, je ne suis pas apôtre de Jésus. Il a menti. Et en mentant, il a aussi proclamé une malédiction sur sa vie, parce qu'il était apôtre, il était disciple, il a dit, je ne suis pas disciple. Implicitement, je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas appelé à marcher, à suivre Jésus. Je ne suis pas appelé à être persécuté pour Jésus ou à cause de lui. Il a dit non 3 fois. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est lui-même, ce n'est pas Dieu qui l'a disqualifié comme apôtre, comme disciple. Il s'est disqualifié lui-même. Il n'a été plus reconnu pour Jésus comme son disciple. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangera le fruit. Il a mangé le fruit de sa parole. Il a été disqualifié. Amen. Et si Jésus ne l'avait pas rattrapé, il ne serait plus disciple. Alors sache, quand la Bible dit que nous devons être prompts à donner avec assurance l'expérience qui est attachée en nous et de ne pas avoir honte d'être chrétien pour dire, ah, fais semblant, je ne suis pas chrétien. Prends garde que tu ne te disqualifies pas toi-même en tant que membre du corps du Christ.
Parce que Jésus est sérieux, il a dit, si celui me renie sur terre, je vous renierai là-haut. C'est ce qui a été fait pour Pierre. Il n'avait même pas encore l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous allons le comprendre. Chapitre 16. Maintenant Jésus ressuscite. Pierre avait proclamé ces paroles, mais il n'avait pas su les conséquences, l'implication de ses propres paroles. Mais Jésus va le faire prendre conscience de l'implication, du danger de ce qu'il a dit, pour lui-même, pas pour le Seigneur. Verset 7. Maintenant Jésus ressuscite et il dit à ceux qui l'ont vu, chapitre 16 et verset 7, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi et à Pierre? Pierre n'était pas disciple. Pourquoi la Bible dit maintenant et à Pierre? Parce que Pierre a dit qu'il n'est plus disciple. Il a proclamé une malédiction sur lui. Et la malédiction l'a mis à côté, il n'était plus disciple. À partir de ce jour, parce que l'oiseau est parti de sa bouche, et l'oiseau est retourné, l'oiseau a fait son nid sur sa propre vie. Alléluia. L'oiseau ne s'est pas trompé d'arbre pour faire son nid. Il est parti et il sait que c'est là qu'il devait faire son nid. Alors mon frère, ma soeur, tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Nous sommes d'accord? Et ça, c'est la loi spirituelle pour toi et moi. Amen. Tu peux empêcher une malédiction proclamée sur toi, faire son nid. Mais toi, tu ne peux pas empêcher l'oiseau que toi-même donnes droit à faire son nid sur toi. Alléluia. Allez dire aux disciples, à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède dans Galilée. Amen. Pierre était plus disciple et à Pierre, pas et aux disciples Pierre. Parce qu'il n'aurait pas dit et aux disciples Pierre, il aurait dit allez dire aux disciples, incluant Pierre, s'il était toujours disciple. Amen. Mais nous allons voir comment rattraper une malédiction qui a été proclamée à la légère. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Et c'est Jésus qui va nous instruire sur cela. Comment détruire le nid sur nos vies. Je reviendrai tout à l'heure sur ce texte. La Bible dit, celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Pierre a parlé à la légère. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas obligés de parler d'une manière très extravagante pour blesser une vie ou notre vie. Celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. C'est ça qui est arrivé à Pierre. Alléluia. Nous allons voir quelque chose, frères et sœurs. Maintenant, nous avons vu les malédictions proclamées. Les malédictions autoproclamées.
Maintenant, nous allons voir une malédiction et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu prendras garde à ça. Une malédiction parce que ici, vous avez déjà suffisamment entendu ça, cette mise en garde. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi cette mise en garde et pourquoi la Bible en parle. Les apôtres également. Les calomnies et les commérages, c'est une malédiction qui te frappe. Amen. Et pourquoi aujourd'hui, au 21e siècle, beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ne le savent peut-être pas. Ils sont frappés d'une manière ou d'une autre de cette malédiction. Parce qu'on entend beaucoup ça maintenant. Les calomnies et les commérages. Nous allons le voir. Amen. Dans de nombreux enseignements, depuis au temps de Moïse et à l'époque aussi de Jésus, les commérages sont considérés comme l'un des péchés imaginables. Et c'est vrai, nous allons le comprendre. Les rabbins juifs enseignent que cela équivaut pratiquement à un meurtre. Et c'est une réalité, nous allons le voir. Les commérages, les calomnies, c'est un meurtre. Et ceux qui s'adonnent à ça, ils mangeront les fruits, parce que c'est une malédiction que la Bible déclare. Peut-être demandons-nous comment cela est possible. Note Michée 7, verset 5. Michée, le prophète Michée nous dit de garder les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche. Nous allons voir comment purifier tout à l'heure. Jésus va nous le montrer. Les portes de nos bouches avec le sang de l'agneau. Il va nous apprendre à asperger le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux des portes de notre bouche. Parce que Michée 7 nous dit, garde les portes de ta bouche. Parce que par ta bouche, nous l'avons vu, tu peux permettre l'ennemi de rentrer dans ta vie. C'est une porte et te frapper. Par ces portes, tu peux permettre à l'ennemi de sortir aussi et de frapper quelqu'un d'autre, dont toi tu es l'auteur également, mais qu'il ne soit pas ainsi parmi nous. Donc, il est vrai, nous allons nous demander cette question. Il est vrai que nos paroles ne tuent pas, ne tuent personne physiquement. Alléluia. Mais il s'agit quand même d'un meurtre. Donc nous comprenons des commérages, nous répondons des commérages et des calomnies sur une personne pour la blesser. Nous essayons de tuer sa réputation, donc c'est un meurtre. Alléluia. Un rabbin a dit, un gagne-pain, une réputation, un renom, une opportunité, tout cela peut être détruit par une seule langue. Donc c'est un meurtre.
Même si tu ne détruis pas, entre autres, la vie de la personne, bien souvent c'est ça, on accuse injustement et la personne se trouve en prison ou bien attaquée par quelqu'un d'autre, se fait venger, tuée par quelqu'un d'autre, par une parole qui est dite, commérage et calomnie. C'est pour cela Paul place le péché de commérage et de calomnie dans la même catégorie que le meurtre. Notez 2 Corinthiens 12, verset 20. Il y en a tellement, je ne vais pas prendre beaucoup, mais ce sera des sujets de méditation pour chacun de nous. Romains chapitre 1. Et versets 29 à 32. Maintenant, je vais te confirmer que c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Que le commérage et le calomnie est une malédiction, est un meurtre. Deutéronome 27. Verset 24. Maudit. Qui dit ça? L'Éternel. Verset 24 de Deutéronome 27. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Sache que aucun meurtre ne peut se faire en secret. Si ça se fait physiquement, la personne sait qu'on l'a frappé. Donc il n'y a pas de secret là. Si je frappe mon frère, il sait que je l'ai frappé. Parce que je le frappe physiquement. Il est conscient et c'est une réalité. La Bible parle là de frapper son prochain en secret. Comment tu frappes quelqu'un en secret? Par les calomnies, par les commérages. C'est frapper la vie de quelqu'un. Parce que tu commères, tu calomnies quelqu'un, tu déformes. Déjà, il y a beaucoup de déformations. C'est un mensonge. Et au détriment de cela, tu portes des mauvaises accusations contre quelqu'un. Ça peut détruire, comme nous l'avons vu, le rabbin qui disait qu'une seule langue peut faire toutes ces choses. Alors, vous pouvez mettre de tout ce qu'on peut dire dans ce registre de frapper quelqu'un en secret. L'aboutissement. Alléluia. Donc ça, c'est une malédiction. Quand tu commets et tu calomnies quelqu'un, à fortiori tes frères et sœurs en Christ, la malédiction encore pèse plus sur nous. Ce n'est pas pour rien les apôtres nous mettent en garde. Frères et sœurs, je vous conseille, je vous déconseille de ne pas arrêter les calomnies, les médisances, tout ça. Vous pensez ce que c'est là? Paul est un rabbin, hein? Il connaissait ça. Il connaissait, et il connaissait le savoir des rabbins aujourd'hui qui reconnaissent ces choses de nos jours. Alléluia. Parce que quand tu frappes quelqu'un en secret, tu médites sur elle. L'oiseau est parti aussi et il va faire son nid trop tard. Parce que c'est aussi une malédiction que tu as mis sur sa vie, pour détruire sa vie. Parce que cette parole est remplie de méchanceté, est remplie de vengeance, de malhonnêteté, d'aigreur, dont le diable va le prendre, cet oiseau aussi part et il va faire son nid trop tard sur la vie de cette personne. Et il va chercher que cette parole détruit la vie. Parce que la Bible, malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret.
Donc, de toute évidence, il ne s'agit pas là de frapper quelqu'un physiquement. Ça ne tient pas debout. Quand on frappe quelqu'un physiquement, on sait qu'on est frappé par quelqu'un. Alléluia. Et on se voit même la personne qui nous l'a fait. Si on me donne un coup de bâton, derrière mon dos, je vais me retourner pour voir qui me l'a fait. Je saurai. Mais là, tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Alléluia. Le Seigneur sait. Alléluia. Et sache quand tu le fais, de toute façon, cette parole est claire et véritable. De telles personnes qui frappent son prochain dans le secret, ça fait comme un beau monde. Tu es frappé toi-même par les propres propos que tu voulais frapper la personne. Parce que c'est une malédiction. Une malédiction sans cause n'aboutit à rien. Si tu veux détruire la vie des enfants de quelqu'un par jalousie ou quoi, tu calomnies, tu commères. Ouais, hein, voisin là, si vous n'avez comme ça, d'après, comment vous avez déformé. D'après Pibitin, si vous n'avez comme ça, moi pas ça, pourquoi si vous n'avez comme ça? Vous déformez. Ah, il y a un tel, comment je comme ça? Tout ce qu'on peut dire. Mais ce que tu proclames par jalousie, calomnie, commérage sur les enfants, comme c'est une malédiction, ça fait un beau monde, ça retombe sur tes enfants. Si tu veux détruire le couple, le mariage d'autrui, tu commères, tu calomnies pour détruire son mariage, ça fait un beau monde, c'est ton mariage que tu vas détruire. Parce que c'est une malédiction. Si tu commères, tu calomnies pour détruire les finances, l'entreprise d'autrui, c'est toi-même tu détruis, parce que c'est une malédiction. Si tu as une entreprise, c'est ton entreprise qui se détruira. Parce que c'est une malédiction. Et tu n'es pas à l'abri. C'est Dieu qui l'a proclamé. Ainsi de suite. Et vous savez, l'oiseau de l'oiseleur est spirituel. Et il y a beaucoup de malédictions, des maladies aussi qui sont provoquées par des malédictions, telles que des maladies chroniques, cycliques, ainsi de suite. Et il y a toutes sortes de choses dans la malédiction. La Bible nous parle de malédiction, mais nous ne décrit pas les formes, les différentes formes de malédiction. Il y en a beaucoup, des choses que nous ne comprenons pas. Mais la réalité, l'explication est dans l'invisible, frères et sœurs. Amen. Donc on ne peut pas frapper physiquement, ça ne concerne pas quelqu'un qui frappe physiquement. Cela ne peut arriver qu'à travers les commérages et les calomnies. Frères et sœurs. Comprenons ça bien. David était un soldat par excellence, un militaire renommé qui avait combattu des ennemis puissants. Le roi David. Mais il s'était rendu compte que les ennemis les plus dangereux sont ceux qui attaquent avec des paroles. C'est l'ennemi le plus redoutable que David avait peur. Les paroles, c'était des grands ennemis. Ils craignaient, ils redoutaient. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a fait la prière dans le psaume 64. Notez, vous allez méditer ce psaume. Alléluia. C'était les ennemis que David craignait le plus. Les plus dangereux pour lui, c'était des paroles. Amen. Avant de voir comment purifier la porte de nos bouches, avant de voir comment briser ce qui a été parti, comment tuer cet oiseau qui est sorti de la cage de l'oiseleur.
et comment détruire le nid. Nous allons prendre un dernier exemple. Ça vaut la peine dans la Bible. N'oubliez pas, la Bible nous dit, je crois que c'est le Proverbe 11, celui qui méprise son prochain est un insensé. Mais celui qui est intelligent se tait, parce qu'il sait qu'il y a un compte à rebours. La Bible dit dans ce verset, celui qui calomnie son prochain dévoile les secrets. Calomnie, commérage. Mais celui qui a l'esprit fidèle se tait. Parce qu'il sait se protège du glaive, de la malédiction de Deutéronome 27. Et il y a tellement de passages dans les proverbes qui nous mettent en garde contre ça. Je vous conseille vraiment de faire une étude sur cela. La portée de cela. Amen. Donc, nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 6. Nous allons voir cet exemple, comment un oiseau encore fait son nid. Josué 6, verset 26. Josué dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. La muraille, ils avaient détruit la muraille. Il proclame une malédiction sur quiconque. Il n'a pas précisé l'époque, l'âge, pendant combien d'années. Il n'a pas dit, je proclame une malédiction si quelqu'un essaie de relever le mur de Jéricho en 10 ans, en 100 ans, en 1000 ans. Parce que cet oiseau ne meurt pas. Quand l'oiseau fait son nid, il ne meurt pas. Il ne meurt que lorsqu'on révoque la malédiction. Alléluia. Donc Josué a proclamé ça. Josué est mort. On a oublié. On a enterré Josué. Mais on n'a pas enterré l'oiseau qui est sorti de sa bouche. On n'a pas enterré cette parole. Cette parole poursuit son chemin. Une malédiction, vous savez, c'est un nuage noir et qui plane sur la tête, la vie, la situation d'une personne toute sa vie. Où que tu vas, ce que tu fais, ce nuage noir plane sur toi. Jusqu'au jour où tu prends connaissance de la cause et tu la brises. Le nuage noir est dissipé. Et la bénédiction prend la place. La malédiction empêche la bénédiction de prendre place. Alléluia. Certains disent, ah, c'est malchance. En l'examen, tout le monde réussit sauf moi, c'est malchance. Ah, on dit c'est malchance ou pas tenir chance. Non, la malchance n'existe pas. Il y a deux choses qui existent. La mort ou la vie. La malédiction ou la bénédiction. Il n'y a pas de malchance. Si quand tu allais à l'examen, tu as dit, ah, de toute façon, toute l'année là, en maths, a toujours pour vieille note, en qui pour vieille note à quoi l'examen, à quoi bon aller. Donc tu l'as dit, tu l'as proclamé, tu as fait comme Pierre. Tu as dit que tu es incapable d'avoir de bonnes notes en maths, tu auras une mauvaise note, tu vas échouer. Donc c'est très simple. Alors ne parle pas de malchance, ça n'existe pas. C'est la mort ou la vie, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie et choisis la bénédiction. Foule la mort et la malédiction dans tes pieds.
Et oublie question, seul vocable de malchance, ça n'existe pas dans le monde spirituel, malchance. Oh, peut-être c'était pas ta chance, dans quelle étoile tu es né, quel est ton signe zodiaque. Et tu es chrétien, dans ton troupe, tu dis, ah, en tel bitin, en Jupiter, en bélier. Et tu es tellement troublé, pour te rattraper, tu vas sur ton lit, tu vas chercher en secret les signes zodiaques. Pour la première fois, tu vas s'écouter, Jodaka Sina Sakati, par le c'est pour ça qu'on a malchance. Alors le diable ne m'est rentré plus dans le trouble encore. Alléluia. Heureusement, vendredi, les baptisés, vous avez confessé, renoncé aux horoscopes. Alors ne retrouvez pas dans ces choses. Ce n'est pas d'une manière réfléchie que nous avons fait cette prière vendredi avec vous. Donc, voici le menu de la malédiction qui est attribué. Il jettera, ça veut dire, par la mort, le fondement au prix de son premier-né et il imposera les portes au prix de son plus jeune fils. Proclame la mort. Donc, Josué, on a fini, on ne sait rien, la vie continue. Les années passent, les décennies passent. Mais l'oiseau a fait son nid. Prenons 1 roi 16. Un roi chapitre 16. Voici l'oiseau a pris son temps, mais il a fait son nid quand même. L'oiseau de Proverbe 26. 1 roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qui mon niveau a fait ça? Vous comprenez, frères et sœurs, quand la Bible dit nous, Philippiens, avant toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Quand il dit Bougaï fait ça, peut-être c'est une bonne intention, hein? Par tes bonnes intentions, par nos bonnes intentions, nous risquons d'attirer une malédiction sur nous. Regardez ce qui est arrivé à Josué. Josué s'est fait avoir par le truchement de, comment dirais-je, d'un déguisement des Gabaonites. Ils ont conspiré, monté un plan, un film, ils ont pris un vieux soulier, vieux sac, et ils ont fait comprendre qu'ils ont perdu tout ça, et ils sont venus vers Josué, demander de faire alliance avec eux, ainsi de suite, de peur pour échapper à la guerre, parce qu'ils étaient quand les ennemis tremblaient devant Israël. Et ils avaient entendu ce qui était passé antérieurement. La Bible dit que Josué prend de leur position, il fait alliance avec eux, il a pris leur provision sans consulter l'Éternel. Mais lorsqu'il a appris que c'était un piège, il était trop tard, frères et sœurs. Il était trop tard. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à cet homme. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Comme la parole avait dit, la Bible vous montre, frères et sœurs, ni plus ni moins, quand une parole est proclamée, c'est toute parole-là qui a accompli exactement ce que Josué avait proclamé. Dans Josué 6, 26.
il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Alléluia. Dans le grec, ou dans la perte ou la mort soudaine, dans l'hébraïque. De la mort soudaine. De son premier-né, et il posa les portes de la mort soudaine au prix de Ségum, son plus jeune fils, selon les paroles que l'Éternel avait dit par Josué. Exactement, l'oiseau a fait son nid. Frères et sœurs. Imaginez-vous encore au XXIe siècle, une mort subite, deux fils, bonne santé, végétarien, pas manger rien, qu'a détruit santé. Il venait de faire un bilan total, battement cardiaque, analyse parfait, il n'y a rien à dire. Analyse étonnamment bien. Il meurt subitement, deux fils. Médecins les plus grands, t'es venu savoir, Wayo, t'es essayé d'analyser. Non, non, c'est pas possible. La science, on doit trouver. On va les mettre dans la morgue encore 2 semaines. On va faire venir des experts de France. Ainsi de suite, analyser. On ne va rien trouver. La cause n'est pas physique. La cause est dans l'invisible. Tu ne peux rien trouver dans une autopsie dans l'invisible. Si ce n'est Dieu qui te le montre. Près de 500 ans se sont coulés. L'oiseau a éclos 2 œufs. Mais l'oiseau est toujours sur son nid de Jéricho. Et Jéricho est toujours sous la malédiction, toujours. Il a déjà fait du dégât, mais Jéricho est toujours sous la malédiction. Maintenant, 3e volet de ce chapitre, en conclusion, comment révoquer une malédiction qui a été proclamée sur ma vie, proclamée sur ta vie. Comment révoquer une malédiction que toi as proclamée sur quelqu'un et comment révoquer une malédiction que toi tu as proclamée sur toi-même ou sur ta famille. Pendant que nous sommes là, regardons. Le prophète Élisée a révoqué cette malédiction que nous venons de lire, de Josué. Des décennies après. Amen. Prenons 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. Verset 20. Maintenant, cette malédiction qui a fait son chemin et continue à poursuivre son chemin, le prophète Élisée va le révoquer, l'annuler. Et maintenant, toute personne qui voudra relever maintenant le mur de Jéricho, rien ne va se passer. Parce que le nid va être détruit. Élisée va détruire le nid et l'oiseau va s'en aller pour faire son nid ailleurs. Alléluia. Deux Rois chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Alléluia. Tu peux être dans un bon environnement, physiquement, selon ton sentier. Mais la source, tu ne sais pas.
le fondement que tu ne vois pas. Le prophète Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il est là vers la source des eaux. Dieu te montre maintenant, si tu veux révoquer une malédiction, il faut aller à la source de la cause. Tu veux révoquer une malédiction, tu as proclamé sur ta vie, tu le sais aujourd'hui. Combien de fois tu as mal parlé de toi? Combien de fois tu t'es dévalorisé? Combien de fois tu as proclamé quelque chose sur autrui? Et combien de fois on a proclamé des choses sur toi? Peut-être avant même ta naissance. Et il y a beaucoup de malédictions qui sont sur leur vie avant même leur naissance. Parce qu'il y a des paroles qui ont été faites par tes ancêtres. Et qui sont là. Et qui a fait son nid parce que personne l'a encore révoqué. Nous avons vu. Peut-être Liel de Bethel n'était pas né encore, ni ses enfants, quand Josué avait proclamé ça. Alléluia. Ainsi de suite. 3000 ans après, on n'a pas connu David. On n'a jamais entendu David dire ça. Sinon, dans la Bible, la montagne de Gilboa, encore est stérile. Quand on va révoquer la malédiction, si quelqu'un va en Israël maintenant, lit la Bible, il demande Dieu de retirer, Seigneur, par ta grâce, la malédiction et proclame la bénédiction, la montagne va être reboisée. Mais il y a l'oiseau sur le nid, il faut retirer le nid. Alléluia. Donc, il faut aller à la source. Et c'est ça que nous voyons maintenant. Et il jeta le sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'y en provient plus ni de mort ni stérile. Alléluia. Alléluia. Donc cette contrée, Élisée l'a proclamée et il a assaini la malédiction. Mais aujourd'hui, ça c'était une image. Si on continue à prendre ça et à mettre du sel, ainsi de suite, c'est la sorcellerie et la superstition, parce qu'il y a des églises qui font ça aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai l'occasion d'aller chez des chrétiens. Je ne vais pas nommer de nom, dans un lieu qu'ils vont. C'est un business d'argent. Les gens viennent, on prie, on paye. Et quoi dit, c'est mon mettre tel vêtement, telle couleur, porter ça, mettre celle en terrain, chasser, mettre fleurs à casa, et ça. Donc c'est la sorcellerie. Et c'est pour ça, dans ces centres, il y a beaucoup de gens, parce que les gens sont habitués à cela. Ils ne sont pas choqués. C'est un renouveau du catholicisme. Ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à regarder ça, à faire payer, garder ça, garder ça, faire café, ils font sorcellerie. Donc, ils ont connaître. Parce que là, ils n'ont pas prêché. Ces gens-là, bien souvent, ils sortent le matin. Là, ils sont sortis là, ils ont rentré en l'église catholique après. Et ils ont dit, il y a deux cultes de là. Ah ouais. Mais tu as eu deux cultes. Qui était présent dans ces cultes? Dieu ou Satan? Parce que lorsque le Seigneur n'est pas là, tu peux avoir toutes sortes de cultes, il n'est pas là. Et tout ce qui se fait, ce n'est pas lui qui le fait. Donc dans ces centres, j'ai eu l'occasion des chrétiens qui est venu me voir. Je suis allé chez eux. J'ai eu l'occasion d'aller et voir. Ils m'ont dit, on les a fait enterrer à Casayo, sel, pour protéger terrain contre démons et contre mon à pas sorcellerie alors. Qu'est-ce qui protège? Ce n'est pas le sang de Jésus? Qu'est-ce qui brise la sorcellerie? À part le nom de Jésus? Quelqu'un a chassé des démons? À part le nom de Jésus, c'est celle qui a chassé des démons. Chrétiens des derniers temps, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Alors aujourd'hui, à part celle pour nous prendre, c'est non à Jésus.
Alléluia. Le nom de Jésus que nous devons prendre, frères et sœurs. Notez Exode 12, verset 13. Quand la Bible avait dit d'asperger le sang sur les poteaux et les linteaux des portes, le mot grec, le mot hébreu qui est traduit par Pâques, c'est Pessage. Ça signifie littéralement passer au-dessus, ou en anglais, Passover. Alléluia. Mais ce mot également a une autre signification. Et cette signification, on ne la connaît pas bien, frères et sœurs, c'est se tenir debout et protéger. Alléluia. Donc, le Seigneur dit à chacun d'entre nous, lorsqu'il verra le sang de Jésus sur la porte de nos paroles, de nos bouches, comme Michée 7 le dit, prends garde les paroles, les portes de ta bouche. Alléluia. Mais le sang était appliqué sur les linteaux, les poteaux des maisons. Il n'y avait pas encore la mort à l'intérieur. Il les a protégés de la mort. Mais maintenant, il faut retirer la mort de l'intérieur de ta vie et asperger le sang pour sceller et garder les portes de ta bouche maintenant. Avec le sang de Jésus. Alléluia. Parce que Michée nous dit de garder les portes de nos bouches. Amen. Donc quand tu vas les révoquer, tu vas asperger maintenant le sang de Jésus parce que c'est annulé par le sang de Jésus. Afin que la malédiction ne puisse point retourner et passer par-dessus. Se tenir debout et protéger. Donc le Seigneur dit à chacun d'entre nous, lorsqu'on verra le sang de Jésus, je me tiendrai debout devant la porte de ta famille. Mais il faut révoquer avant la malédiction que peut-être toi a proclamé sur ta famille. Maintenant, le Seigneur va se poster avec le sang de Jésus, aspergé sur la porte de ta bouche. Amen. Je me tiendrai debout devant la porte de ta vie. Et je vous protégerai de l'ange de la mort. J'arrêterai l'ange qui apporte la mort dans votre mariage. Je vous protégerai de celui qui apporte la mort dans vos finances. J'interdirai à celui qui apporte la maladie dans vos corps. Et je me tiendrai debout. Et je protégerai les enfants, nos enfants, de celui qui veut détruire dans la drogue et le péché, ainsi de suite. Amen. Donc maintenant, voici la recette que le Seigneur Jésus nous donne, frères et sœurs. Amen. Jésus nous donne maintenant, nous avons vu Élisée, mais Jésus va nous montrer comment nous rattraper. Comment mettre en fuite l'oiseau et détruire le nid. C'est ça qu'il a fait pour rattraper Pierre de sa auto-malédiction qu'il a proclamée sur lui. Donc Jésus a la solution. Prenons Jean 21 en conclusion. Jean chapitre 21. Et ça sera le médicament à l'avenir pour toi, également et moi. Jean 21. Verset 15. Jean n'est toujours pas. Jésus l'a pas rejeté. Il a dit, il n'est plus disciple. Donc, Jésus maintenant va le remettre dans sa position première, que lui s'est retiré.
Donc pour Jésus te remettre dans ta position première de ta vie, de ta situation, de tes bénédictions, voici ce qu'il fait pour toi aussi. Après qu'ils eurent mangé, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oh oui, Seigneur, je sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Une fois, Jésus pose cette question à Pierre. Une fois. Combien de fois Pierre a nié Jésus? 3 fois. Eh bien, pour le rattraper, Jésus va faire Pierre révoquer la malédiction aussi 3 fois. Alléluia. Verset 16. Jésus lui pose une deuxième fois la question. Est-ce que Jésus est sourd? Est-ce que Jésus, capacité intellectuelle, a eu, puis bas qui pas mon nom? Loin de là. Il sait ce qu'il fait. C'est un médicament. Un médicament, il est en train maintenant de rattraper l'apôtre Pierre. Il a avalé le cachet du diable, le verrou du diable. Jésus est en train de lui faire une ordonnance et boire 3 cachets, un le matin, un le midi, un le soir, pour guérir son âme de cette maladie et pour briser le nid qui a fait son séjour dans son âme. Alléluia. Jésus lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Alléluia. Jésus interpelle la conscience de l'apôtre Pierre. Jésus ne le juge pas. Voici l'attitude, frères et sœurs, l'attitude d'un leader. Reprendre quelqu'un, se mettre dans la faiblesse de la personne, reprendre la personne avec amour et le remettre dans la restauration sans le juger. Mais c'est de la comprendre, la personne. C'est ce que Jésus fait. Jésus n'a pas dit, ou quoi changer ou régner moins 3 fois. Maintenant, pardon, 3 fois. Ou quoi changer ou régner moins. Vous-même, vous disqualifiez à leur sortie en les clubs là. Non, il a essayé. Et il interpelle sa conscience de ce qu'il a fait. Ta conscience doit être interpellée et je crois que ce matin, la parole de Dieu nous a interpellé, notre conscience, de vraiment protéger la porte de nos bouches à l'avenir et pour l'avenir. Maintenant, le Seigneur lui dit, d'accord, maintenant, c'est révoqué. Amen. Maintenant, la malédiction est révoquée. C'est annulé. Maintenant, il dit Pierre, maintenant, implicitement, tu t'étais échu de ta place, de ton poste de disciple. Reprends ta place maintenant. J'ai brisé la malédiction. Reviens à ta place. Alléluia. Et il est interpellé pour demain, il ne répète pas la chose. Donc quand Dieu nous fait briser la malédiction et nous fait asperger le sang sous la porte de nos bouches pour que nous ne puissions pas le répéter encore, parce qu'elle ne peut pas conscience arriver nous. Alléluia. Et c'est pour cela, je glorifie le Seigneur bien souvent, les gens qui viennent démoniser, le Seigneur sait pourquoi il ne fait pas le démon partir instantanément, brusquement lorsque nous sommes nés de nouveau. Parce que bien souvent, nous avons touché des choses qui ont sali nos vies, qui ont sali la vie d'autrui. Alors le Seigneur veut aussi nous ramener à la conscience de cela avant de nous délivrer. Pour que demain, nous ne pas pour même pécher là ça.
Alléluia. Amen. Donc Jésus lui dit maintenant, reprends ta place. Jésus lui dit, paie mes brebis maintenant. Ça veut dire, reprends ta place et continue mon œuvre. Alléluia. Donc, dans la révocation et ses reniements précédents, pour chaque fois il avait fait une mauvaise confession, il devait faire maintenant une bonne confession correcte. Si tu ne cesses de dire je vais échouer, maintenant il faut que tu dis je vais réussir. Tu fais l'inverse maintenant, tu contredis les choses que tu as dit, tu contredis les paroles qu'on a dit sur toi. Il faut les contredire, les convertir. L'échec en succès. Amen. Ainsi de suite. C'est sur cette base qu'il fut rétabli dans sa position de disciple. La manière dont Jésus traita le cas de Pierre établit un schéma pour chacun de nous qui ont besoin d'être libérés du piège d'une mauvaise confession. Donc, voici les 3 étapes successives. Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons fait une mauvaise confession et nous devons nous en repentir. Premièrement. Deuxièmement, nous devons la révoquer. C'est-à-dire, nous devons nous dédire ou annuler tout ce que nous avons dit de mauvais. Si tu avais l'habitude de dire, en cas de valoriser moi, tout le monde qui a mal vraiment tout ça, commence à te valoriser, commence à te mettre devant le miroir, quelle merveilleuse créature que je suis devant le Seigneur. On n'aime pas me voir, mais toi Jésus, c'est toi mon créateur, tu aimes me voir. Alors je me réjouis. Et à ce moment, les gens commenceront à te bien regarder. Les gens commenceront à voir que tu es une belle créature parce que tu l'as proclamé, tu as révoqué ce que tu croyais de toi. Mais tu n'as pas dit ce que Jésus pensait et croyait de toi. Donc c'est la loi, frères et sœurs. Dans le spirituel. Ça c'est l'autopsie spirituelle que les hommes ne peuvent pas faire dans le physique. Jésus est en train de faire l'autopsie avec nous dans le spirituel. Frères et sœurs. Ça, c'est l'autopsie de Jésus. Il nous met ce matin dans une table chirurgicale et il nous fait l'autopsie pour montrer la cause de la malédiction, la cause que l'oiseau a fait son nid et le pourquoi. Amen. Et troisièmement, nous devons remplacer cette première confession erronée par celle qui est juste. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, le message ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi ce matin et pour moi. Alors maintenant, pose-toi la question. Combien de fois tu as mal parlé de toi? Peut-être il y a un gros nid aujourd'hui sur ta vie. Combien de fois tu as comméré, tu as calomnié? Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Et il y a peut-être une forte malédiction qui pèse sur nous. Et peut-être tu ne comprends pas des situations, peut-être c'est la cause de tes commérages, de tes calomnies. Je ne sais pas. Dieu le sait. Combien de fois tu as mal parlé, tu as maudit ton prochain? Tu l'as mis dans une situation peut-être qu'elle vit, tu ne connais pas la personne, mais elle vit une situation et dont tu es la cause. C'est toi qui as envoyé l'oiseau faire son nid sur sa vie. Sur sa santé, tu ne le sais pas. Dieu le sait, Dieu t'interpelle ce matin. Dieu m'interpelle ce matin. Mais grâce soit rendue à Dieu, en Jésus-Christ. Galates 3 nous dit, Jésus a payé pour tout ce que tu as fait. Il a payé pour tout ce que j'ai fait.
Il a été malédiction, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait malédiction, parce que si tu n'étais pas fait malédiction, tout ce que tu aurais pu proclamer aurait fait échec totalement à la bénédiction. Mais Jésus s'est fait malédiction, afin que la bénédiction et la promesse d'Abraham pour nous aujourd'hui soient à notre bénéfice. Donc Jésus a la recette. En son nom et par la puissance de son sang, la malédiction peut être brisée. Amen. En conclusion, vous savez, les rabbins, ce n'est pas dans la Bible ça, mais les rabbins le savent. C'était dans la coutume. Pendant la fête des expiations, nous voyons cela dans Lévitique 16. Et il y avait 2 sacrifices qui étaient faits pour le péché et le grand pardon le jour des fêtes des expiations. Il y avait 2 chèvres qui étaient sacrifiés, un pour les péchés et qu'on crucifiait et le sang était coulé pour le pardon des péchés. Et il y avait un deuxième bouc qu'on appelle Azazel, le bouc émissaire, et qu'on était chargé de envoyer dans le désert. Donc le souverain sacrificateur imposait ses 2 mains et il confessait les transgressions, les péchés, les iniquités de tout le peuple sur la tête de ce bouc, et il envoyait, comme Jésus, aussi prendre nos péchés et il va au loin les emporter. Donc, il savait dans la coutume que si cette chèvre partait et mourait dans le désert, la malédiction, en plus de leur péché qui a été pardonné, la malédiction était brisée et que la bénédiction était leur partage. Ils se réjouissaient et leur grenier était engrosé, leur récolte était précoce, leurs finances, ainsi de suite. Il y avait la bénédiction en retour, parce que c'est un jour exceptionnel. Mais il s'avérait que si ces chèvres, à un moment donné, vous savez, un animal a toujours un instinct où on la nourrit, où son étable. Quand on chasse un animal ou un menadeur, il a toujours l'instinct, la première réflexe, c'est de retourner où on le nourrissait. Eh bien souvent, il s'avérait que l'animal retournait. Et il savait quand l'animal retournait, bien que leur péché était pardonné, parce que le premier bouc a été sacrifié, Dieu pardonnait leur péché, mais il ne retirait pas la malédiction. Donc la malédiction empêchait la bénédiction. Donc il restait sans cette bénédiction. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, quand le Père a imposé ses mains sur la tête de l'Esprit de Jésus, il a envoyé Jésus en enfer, 3 jours souffrir pour la malédiction. Jésus n'est pas revenu avec la malédiction. Il est revenu sans la malédiction parce qu'il a enterré la malédiction en enfer. Il a été en enfer pour cela, pour toi et moi. Alors par la loi, Jésus, par ce fait, nous a racheté de la malédiction de la loi. Tout ce que les lois que nous avons vues, entre autres Deutéronome 27, Jésus nous a racheté de la malédiction de cette loi. Alléluia. Donc tu peux être racheté. Tu peux te soustraire aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas prier sur ce sujet après le culte ce matin. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il m'a dit qu'on fera cette prière vendredi. Alléluia. Le Seigneur m'a conduit à prier avec vous, à prier pour vous pour cela, sur ce sujet, vendredi. Il m'a dit de ne pas le faire aujourd'hui. Il sait toutes choses. Donc vendredi, je vous conseille de mettre tout rendez-vous à côté pour ne pas rater ce jour. Parce que je crois que le Seigneur va agir dans les vies vendredi. Je crois que le Seigneur va nous visiter d'une manière exceptionnelle vendredi. Par ce motif de faire ravage et balayer toute malédiction sur nos vies. Amen. Donc que sa volonté se fasse et que son nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus.